L'enlèvement du V, chapitre 5. Comment faire redescendre un souvenir. Il était 8h35 le lendemain quand Omicron Pi s'assit derrière son bureau. Il nota ce bref et exceptionnel retard sans y attacher d'importance. L'essentiel était qu'il se fût procuré dans une pharmacie une batterie de médicaments destinés à stimuler la mémoire. Il était impératif de réveiller les souvenirs défaillants de Lino Balaton. Le vieil homme avait oublié le secret de la cachette des lettres étalons. Quelqu'un les avait retrouvées, quelqu'un qui savait s'en servir et en avait fait une arme redoutable. Qu'arriverait-il si d'autres lettres disparaissaient? Des lettres dont on ne pourrait pas se passer. Sans A, sans B, comment continuer à parler? Une tension sourde s'était emparée du ministère de l'orthographe. Omicron Pi nota que des scellés avaient été posés sur la corbeille à papier de Kevin Talon. Mauvais signe. L'enquête avait commencé. Quant à Talon lui-même, il chuchotait dans un coin de la pièce avec deux inconnus barbus qui tendaient l'oreille pour ne rien perdre de son exposé, mais ne lui accordaient aucun regard. Leurs petits yeux soupçonneux couraient d'un visage à un autre au fur et à mesure que les employés prenaient place derrière leur poste de travail. Omicron Pi se demandait comment se faire oublier lorsque son téléphone sonna. Il sursauta. Il sut immédiatement que c'était une erreur. L'attention des policiers qui entouraient Kevin Talon se concentrait à présent sur lui. « Du calme, se dit-il. Je suis innocent. Je dois paraître innocent. » Il décrocha. « Allô ? Pi ? Monsieur le ministre ? Réunion dans mon bureau, immédiatement !» De retour à sa place, Omicron Pi constata avec soulagement que le tandem de policiers s'était éclipsé. Il ne put s'entretenir avec Lino Balaton de la journée. Le soir venu, il grimpa 4 à 4 l'escalier qui conduisait au comble, impatient de partager les dernières informations avec le vieil archiviste. Il le découvrit dans son salon, la tête en bas, les pieds en l'air, droit comme un i, dans la position du poirier. « Ah oui, quand même, » murmura-t-il en guise de salut, et en songeant qu'il ne pourrait en faire autant. « J'essaie de faire redescendre mes souvenirs, » expliqua Lino Balaton. « Vous les conservez dans vos pieds ? Vous pouvez rire. 100 ans de souvenirs, ça encombre. Il faut bien les mettre quelque part. D'ailleurs, autrefois, les Grecs croyaient qu'on pensait avec ses poumons. Vous croyez plus malin qu'Homère ? Tout est possible. D'ailleurs, ça marche. »